Voilà, ça c'est pour le clin d'œil. Auxerre recevait donc hier soir une équipe de Monaco redoutable sur le papier. La première action dangereuse est auxerroise. Chiffaut, très à son aise, récupère le ballon et ouvre pour Christophe Coquart. Coquart qui évite Ettori, mais c'est tout de même trop long. Réplique monégasque après 20 minutes de jeu, Roger Mendy pour Gérald de Passy qui s'enfonce dans la surface de réparation, balle au pied. Action sans conséquence pour les Bourguignons. 5 minutes plus tard, on retrouve Mendy dans ses œuvres, avec ce coup-ci une très belle frappe du droit, malheureusement pas tout à fait cadrée. Avant la pause, Chiffaut à l'attaque, l'œil de l'équipe auxerroise voit Kovacs, mais Ettori sent aussi très bien le coup. Un match très équilibré, on retrouve en seconde période Weah, assez bon hier soir, qui va jouer avec Rui Barros, qui lui joue dans un trou de souris pour Diaz. Martini intercepte, explication. Je crois que Diaz était tout seul dans l'axe et que Barros allait lui passer le ballon. Par conséquent, j'ai anticipé sur cette passe-là et Diaz a été un petit peu pressé dans son tir, il était obligé de tirer très très rapidement, si bien qu'il n'a pas dû pouvoir m'ajuster comme il le voulait et ça m'a permis d'un réflexe de la sortir du pied. Bien vu, à un quart d'heure de la fin, on retrouve Gérald de Passy, plein centre pour Weah. Weah légèrement bousculé. Monsieur Zirog accorde un coup franc. Un coup franc lourd de conséquences puisque Emmanuel Petit fusille Bruno Martini. J'avais remarqué que depuis le début du match, les ballons sur centre et corner arrivaient toujours au deuxième poteau. Je me suis dit pourquoi pas, j'ai tenté ma chance, je suis allé crocher, je m'étais mis d'accord qu'on y allait tout léger. La suite, on la connaît, les Monégasques empochent 2 points et sont visiblement heureux. Et Auxerre n'a toujours pas marqué le moindre but. C'est quelque chose d'inquiétant, évidemment. C'est certain, mais enfin, je pense qu'on y arrivera quand même à travailler pour.